Soir les Parisiens, ça va mieux. Oh, ça va mieux. Ah, je me détends là, tu vois, ça y est. On se relaxe. Parce que j'ai été stressé avant le match. J'ai été stressé pendant cette première demi-heure jusqu'à ce but de Ramos. Parce que pendant 20 minutes, on a recommencé nos travers. On a eu 3-4 tirs, on tire sur le gardien. On rate dans la surface, on se prend les pieds. Parce que Ramos, avant de marquer, il a quasiment la même. Il n'arrive pas à la saisir. Et tu dis, putain, c'est pas possible, on va pas y arriver. Non. Il est impératif de le gagner ce match-là, il est impératif de le gagner, il est impératif de rattraper le goal average, on est en négatif. Faut absolument le gagner, quoi. Et quand à la 31e minute ou un truc comme ça, je crois que c'est Barcola qui centre pour Hakimi de la tête au deuxième poteau. Ramos qui est juste, qui se jette avec son pied droit, qui la rabat de l'orteil dans les buts 1-0. Tu dis yes! Yes, enfin, quoi. Yes, enfin. Et tu respires, les Parisiens, parce que tu respirais pas trop, t'avais la boule au ventre, là, à Salzbourg, quoi. À Salzbourg qui s'est pris 4-0, 5-0, 3-0, tous les matchs, quoi. Et toi, à la mi-temps, il y a un 0. Bon, alors, le coach avait aligné Donnarumma dans les buts, Pacho Marquinhos dans l'axe, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Ramos et Lee. Moi, j'ai envie de dire que Donnarumma, t'as pas eu grand-chose à faire, mais t'as fait une très belle sortie sur un centre en fin de match qui vient couper. Je t'ai trouvé rassurant, même au pied, tout ça, mieux, ça fait du bien. Ah, et pas grand monde en face, il n'y avait pas de pression trop sur toi. Bon, c'était facile. On avait dit, toi au Safonov ce soir, hein, c'est un peu pareil. Mais t'as quand même été bien, donc comme je t'ai défoncé plusieurs fois, je te le dis. Le truc que t'as eu à faire, c'était bien senti. Marquinhos, pas de chaud, pas trop de boulot, vous avez bien muselé le truc. Hakimi, t'as été très bon sur ton côté droit, t'es passé plusieurs fois. Et en fin de match, tu es passé 3-4 fois, là, comme ça, tu leur as fait la misère. Quel coffre t'as, Achraf? Quel coffre t'as, c'est vrai. Même si parfois t'as un peu tête dans le guidon. De l'autre côté, Nuno Mendes, qu'est-ce que tu nous fais du bien quand tu marques ce deuxième but? Oh, qu'est-ce que tu nous fais du bien à l'heure de jeu quand tu marques ce deuxième but? Ou c'est Barcola qui lance doué, qui s'entre-retrait pour Nuno Mendes, pied gauche, qui la croise et qui marque le 2-0. Et là, on a vraiment commencé à respirer. Et là, t'avais sorti Ramos pour mettre doué. Et d'un coup, t'as senti un PSG qui était plus facile, plus à l'aise, quoi. Plus facile, plus à l'aise. Et tu finis par marquer ce troisième but avec, je crois que c'est Hakimi qui centre en retrait pour Doué, du pied gauche, qui frappe sous la barre. 3-0, le match, il est terminé. Et là, après, t'en as 3, 4, 5 des occasions de compte, ça se débride. D'un coup, je sais pas, t'as plus peur. D'un coup, tu percutes, tu tentes plus. Et tu te rends compte qu'en vrai, ce match-là, si t'avais été serein, détendu, déjà bien en route dans ta qualification, tu leur en collais 6 à Salzbourg. Tu leur en collais 6, quoi, tu vois. Donc là, on fait le 3-0, les gars. Le 3-0, c'est ce qu'on avait souhaité dans le before. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait gagner ce match et il fallait reprendre du goal average. 3-0, c'était le minimum nécessaire. Donc ce soir, faut pas s'emballer, les Parisiens. Faut pas s'emballer. Même si on a vu du mieux, moi, Barcola, j'ai trouvé que ce soir, il avait retrouvé des jambes, il repassait un petit peu. Même s'il rate cette balle de 4-0 en croisant sa frappe, lève-la, le gardien, et tu le prends à contre-pied, il laisse juste les jambes traîner. Si la balle, elle est en l'air, il y a but, quoi. Bon, t'es pas encore en confiance, mais quand même, t'as créé le danger, et en l'absence de Dembélé, il n'y a que toi qui le crée. Parce que Lee, côté droit, comme d'habitude, t'es trop prévisible. On sait exactement ce que tu vas faire, tu reviens sur ton pied gauche. Lee, en vrai, t'es un joueur pour jouer à la place de Ruiz. Dans le milieu de terrain, sur la pointe droite du triangle du milieu de terrain. Mais est-ce que tu serais meilleur que Ruiz? Je sais pas. Ruiz, avec son tracteur au cul, il perd des balles sur des mauvaises passes, mais il fait aussi des très belles combinaisons par moment. Ce soir, au milieu de terrain, il n'a pas été moins bon que les autres. Moi, j'ai trouvé Neves en dedans ce soir. Qui n'a pas osé prendre sa chance, qui rate une occasion en fin de match aussi. Bon, déjà une belle tête sur un corner, enfin on le trouve. Et là, il y a déjà 3-0. Donc là, sur le corner, tu trouves ton mec de la tête pour la première fois du match. On a eu 6 ou 7. Et après, il y a une balle qui revient sur toi, plat du pied, pareil, tu la rates. T'en as raté une aussi par manque de spontanéité en première mi-temps. T'as pas été très bon, Joao. Vitinha, je suis désolé, elles sont où tes frappes? Tu t'orientes, t'accélères par moment, puis tu vois qu'il n'y a pas d'appel de Lee, ou que tu sais,
Tu recules, tu arrêtes, tu perds pas la balle. C'est vrai, tu perds pas la balle. Tu perds pas la balle, tu es capable de trouver les passes, tu es capable d'aérer le jeu. Mais elles sont où tes frappes? On a besoin de revoir un Vitinha qui, quand le bloc il est bas, qu'il a un peu d'espace, met pas 3 heures à se mettre en position de frappe. À aucun moment tu as été en position de frappe ce soir. C'est pas normal. Tu dois être capable de mettre des frappes. Donc ça, faut reprogresser là-dessus. Bon, le PSG ce soir, on a réussi à s'en sortir, mais moi j'ai pas trouvé qu'on était rassurant. On est resté sur ce qu'on voit ces derniers temps, c'est-à-dire brouillon. Énormément de passes perdues les Parisiens ce soir, énormément de passes simples, même ratées. Quand tu tentes des passes vers l'avant, un peu difficiles, par-dessus le défenseur, entre deux mecs, t'as le droit de rater des passes, tu vois. Mais quand tu tentes des passes latérales, comme un moment Marquinhos en fin de match, ou sur des contre-attaques, un moment, tu dois la mettre pour Barcola, fort claqué, quoi. Ils sont deux, il y a Barcola Ramos, et ta face, elle est trop molle. Et puis un autre contre-attaque, à nouveau Lee, à nouveau trop mou. Ta passe, du coup, Barcola se ralentit un peu, l'armée sur Ramos, qui du coup, elle est un peu derrière lui. On sait pas comment il se rate sur cette occasion-là, les mecs. Mais les passes, ça doit être laser, quoi. Vous êtes censés être technique, les gars, tu vois. Vous êtes censés être une équipe qui manque un peu d'impact physique, mais qui est technique. Et ça, il y a beaucoup trop d'imprécision, quoi. Donc bon, saluons le beau retour de Lucas Hernandez ce soir qui est rentré à 10 minutes de la fin, qui tout de suite en guerrier sur le corner. Le mec qui a un pied qui vient pour prendre la balle, il met sa tête contre le pied, la balle. Il a pas peur, Lucas Hernandez. Ça, c'est un vaillant, ça va nous faire du bien, beaucoup de bien, quoi. Les Parisiens, on a gagné, on s'en est sorti. Félicitations aux Brestois aussi qui ont été capables de le taper, le PSV Eindhoven, eux, chez eux. Eh ouais, eux chez eux, ils l'ont tapé le PSV Eindhoven 1-0, voilà, putain. Nous, mine de rien, les Parisiens, t'as tapé le 30e, Gérone, et le 32e, l'RB Salzbourg. C'est-à-dire que pour l'instant, t'es quand même bidon, t'es à ta place, 25e. Et mine de rien, t'es que 24e avec tes 7 points ce soir. Et le Feyenoord, ils ont un match de retard derrière toi, avec leurs 7 points aussi. Ils jouent contre des Charlots. Demain, t'es à nouveau 25e, quoi, tu vois. C'est ça qui va se passer. Donc ça veut dire que Stuttgart, qui est aussi sur tes talons à 4 points, mais qui a un match de moins, eux aussi, ils ont un adversaire assez faible demain. Ils sont à 7. Alors, quand tu vas aller jouer chez eux, la prochaine fois, je ne sais pas contre qui ils jouent entre-temps, toi, tu joueras à City. Ça veut dire, les mecs, que Manchester City va falloir faire un résultat au parc. Va falloir faire un résultat au parc. Et City, ce soir, avant de jouer demain, ils sont qu'un point devant nous. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas venir les mains dans les poches en se frisant les moustaches. Donc Manchester City au Parc des Princes, ça va pas être facile, mais c'est là le Paris Saint-Germain où tu dois nous montrer quelque chose. C'est City au Parc. City au Parc, tu gagnes, hop, voilà. Alors on a tous l'impression que tu n'en es pas capable. On verra au mois de janvier, il peut s'être passé beaucoup de choses. Mais on n'est pas rassuré, parce que dans le jeu, tu manques de vitesse, dans le jeu, tu fais toujours beaucoup le U. On a mis un temps infini à mettre le premier, on a mis un temps infini à mettre le deuxième. J'espère qu'on s'est débloqué, qu'on verra ça très vite en championnat. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les gars. Petit pouce pour ceux qui ont aimé la vidéo et qui veulent soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on passera Noël en rêvant encore d'Europe. Allez, bise.